Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment bien visualiser. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Et voilà, j'offre des séances découvertes, des séances individuelles et un accompagnement de 3 mois, amour, joie et basta, qui est à moitié prix jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous avez envie de découvrir le coaching et de cheminer avec moi, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce que ça va être la bonne méthode pour visualiser ? J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que le retour que j'ai parfois de mes clients et aussi des gens avec qui j'interagis, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas quand ils visualisent, ils pensent qu'ils doivent avoir comme un film en haute définition devant les yeux avec des détails hyper clairs et que sinon la visualisation n'est pas réussie. En fait, il y a toujours quelque chose à garder en tête, c'est que vous ne pouvez pas rater vos manifestations. Et que la manifestation, c'est un jeu personnel en fait. C'est un jeu individuel. Et donc chaque personne va avoir sa manière de manifester qui sera très différente du voisin. Et il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Donc qu'est-ce que c'est que la bonne technique pour visualiser ? En fait, c'est la vôtre. C'est-à-dire, si vous fermez les yeux, que vous écoutez une méditation ou que vous pensez à votre manifestation et que vous avez des flashs un peu comme une vieille photo qui apparaît, même un peu floue, c'est cool, c'est déjà super bien. Si vous avez le film en haute définition qui apparaît très clairement, c'est bien aussi. Et après, il y a toutes les variantes entre les deux, où on va voir parfois certaines couleurs, parfois on va voir des visages très bien, les contours, parfois pas du tout. Et puis d'un moment à l'autre, ça peut changer. Donc, en fait, c'est pas très grave de voir les détails ou pas. Ce qui est important, c'est la sensation que ça génère dans le corps. Comment vous vous sentez quand vous avez ces petites bribes de visuel qui arrivent ? Qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Parce qu'en fait, c'est la combinaison des pensées et des émotions qui accélèrent vraiment les manifestations. C'est-à-dire, si je pense à ma manifestation en sentant qu'elle est déjà là, ou que je vais la voir, mais que c'est incessamment sous peu, vous voyez, et que je m'autorise à ressentir le plaisir que j'ai en pensant que c'est cette chose, on va dire cette manifestation, elle est déjà à moi, c'est la combinaison des deux qui est importante. Et c'est tout l'intérêt de retourner dans son monde intérieur et de faire des méditations, des visualisations. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas une image hyper nette et que vous ne voyez pas tous les détails, on s'en fiche. Si vous voyez déjà un petit truc, c'est hyper cool, bravo et continuez. Et après, si vous voyez vraiment rien du tout, ok, et ben on va partir de là, il n'y a pas de souci. Je pense que quand on voit rien du tout, il peut y avoir plusieurs explications. Ça peut être qu'on n'est pas du tout visuel, et ben c'est ok, vous pouvez entendre dans votre tête, vous pouvez entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou imaginer que vous êtes au téléphone et vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose. Comme on faisait quand on était petit en fait, avec, vous savez, nos téléphones imaginaires. Je sais que mes enfants ils font ça, et je faisais ça aussi petite. Donc ça peut être une bonne technique si on n'est pas du tout visuel. Et après, si on a qu'on sent qu'on est un peu bloqué pour visualiser et avoir des images dans la tête, c'est parce qu'à mon sens, peut-être qu'on manque d'entraînement. Quand c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne s'autorise pas vraiment à le faire, ça demande un peu d'entraînement pour y arriver. C'est comme tout dans la vie, toutes les nouvelles activités. Après, ça peut être aussi le sujet de la manifestation qui vous paraît très gros et du coup ça vous bloque. Si par exemple je vous dis, là ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous n'avez pas quand même vite fait une petite image d'éléphant rose, un petit visuel qui apparaît ? Je pense que si. Parce qu'en fait, notre cerveau il fonctionne quand même comme ça.
Donc le fait de vous entraîner, ça va vous habituer et vous allez pouvoir visualiser plus sereinement, pardon. Mais là encore, c'est pas grave s'il n'y a pas un film hyper précis devant les yeux, c'est juste des petites bribes d'images et surtout comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur. Et après, un exercice qui est bien quand on veut s'entraîner à visualiser, c'est par exemple, vous fermez les yeux et vous essayez de sentir dans votre main une balle de tennis. Comment c'est la texture, je sais pas, la rondeur, enfin vous voyez le matériau comme ça, c'est quoi dans votre... comment est-ce que vous sentez ça? Et plus on s'entraîne et plus la balle de tennis, on a vraiment l'impression de la tenir dans la main, alors qu'on n'a rien dans la main. C'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'esprit, c'est toujours ça qui crée la matière. Donc ça peut être intéressant d'entraîner notre attention, notre focus, un peu comme un pouvoir magique qu'on va exercer. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, visualiser, enfin ressentir une balle de tennis dans sa main, on va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sens rien du tout, peut-être, ou peut-être que vous l'avez déjà senti, mais au fur et à mesure, ça va être de plus en plus net. Et c'est pareil avec vos manifestations. Toujours se raccorder à son qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, quel est notre désir, on l'a déjà reçu, c'est en cours, enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc on peut déjà ressentir le plaisir qu'on va bientôt l'avoir, exactement comme nos cadeaux à Noël. On sait qu'on a commandé ci, ça, on sait qu'on va l'avoir, donc en plus, ouais, c'est clair, on sait qu'on va l'avoir, donc il n'y a pas trop de est-ce que la commande va bien passer, on sait qu'on va l'avoir, donc revenir dans cet espace de détente et laisser des petites images mentales venir. S'il n'y a pas d'image mentale, c'est pas grave, on continue à imaginer et à se répéter peut-être des phrases qui disent j'ai ma manifestation, j'ai si ou telle chose, et juste voir ce que ça fait à l'intérieur. Tout ça, c'est de l'expérimentation, et c'est de l'expérimentation personnelle, parce que ce qui va fonctionner pour le voisin ne va pas fonctionner pour vous, et inversement, et même au cours d'une même journée, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou d'une même semaine, vous n'allez pas percevoir les choses de la même manière. Donc c'est vraiment une exploration individuelle et subtile. Voilà. Vous me direz si ça a résonné, si ça vous a aidé. Si vous n'avez pas encore participé à mon concours de Noël, n'hésitez pas à le faire. Il y a 3 lots à gagner. Une box beauté bien-être, un e-book sur l'amour de soi et un de mes dessins que vous pourrez choisir. Vous pouvez jeter un œil sur mon Instagram, c'est là où je poste beaucoup de mes dessins. Voilà, écoutez, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée.